Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Day of the Dead Bloodline, le second remake du film culte de George Romero, Le Jour des Morts Vivants. Donc ça parle de Zoé, une étudiante en médecine qui est à deux doigts de se faire violer par Max, un psychopathe, lors d'une soirée étudiante. Heureusement pour elle, façon de parler, les morts se réveillent et ça lui permet d'échapper à son agresseur. Et 5 ans plus tard, donc là la Terre est complètement dévastée, on retrouve Zoé dans un bunker avec des militaires et d'autres survivants. Sauf qu'ils sont à court de médicaments et donc Zoé propose d'aller plus loin, d'élargir leur secteur de recherche en allant récupérer des médicaments dans son ancienne école. Mais après y avoir récupéré des médocs sur le chemin du retour, ils embarquent avec eux un zombie et ce revenant n'est autre que Max, le fameux psychopathe qui semble avoir gardé en lui une part d'humanité. Et donc Zoé va faire des expériences sur lui afin de trouver un remède contre le fameux virus. Alors déjà l'histoire je l'ai trouvée intéressante parce qu'il y a quand même quelques différences entre celle-ci et celle du film original ou même du premier remake. Alors oui, on retrouve le bunker, les survivants, ça fait un petit moment quand même que le virus a dévasté la planète. Et on retrouve quand même aussi le zombie un peu exceptionnel. Mais là je trouve que le fait que le fameux zombie soit un ancien psychopathe, qu'il ait failli violer l'héroïne, et que du coup il retrouve celle-ci, et que les deux personnages entretiennent une relation assez sombre, bah je trouve que ça apporte un petit plus à ce remake, parce que à partir du moment où il y a des différences dans le remake, bah je trouve qu'il y a un certain intérêt à suivre cette œuvre. Et du coup la relation entre Max et Zoé, bah, c'est un petit peu une variation horrifique de La Belle et la Bête. Autre point positif, le film passe à l'essentiel, j'ai pas vu le temps passer. Peut-être aussi parce que j'ai attendu le film de pied ferme, et ça justement j'en parlerai tout à l'heure. Donc oui, le rythme est rapide, mais c'est aussi l'un des plus gros défauts du film. Les événements s'enchaînent beaucoup trop vite, parfois c'est même mal exploité. Déjà, à part l'héroïne et puis le leader qui est un faux méchant, donc Miguel, la plupart des personnages je les trouve sans épaisseur. Et c'est ça qui est dommage, parce que dans le film de Romero, les personnages ils servaient pas de prétexte à l'histoire. On se concentrait beaucoup sur eux, sur les tensions. Et là, quand il arrive quelque chose au personnage, on en a rien à foutre. On a une pseudo-histoire d'amour, et puis on a des personnages, voilà, le temps de quelques minutes à l'écran qui ensuite se font zigouiller. Les scènes d'horreur, je trouve qu'elles auraient pu être un peu plus longues, un peu plus détaillées. Par exemple, on a la scène avec la soirée organisée par les étudiants, alors qui était fun, mais on aurait voulu en voir un peu plus. Par contre, les effets spéciaux, ouais, ils sont bien foutus. C'est le retour du gore à l'ancienne, et c'est ça qui fait plaisir. Mais bon, au niveau des scènes d'horreur, alors oui, le résultat est assez trash quand on a terminé le film. Mais ça va pas aussi loin, on n'a pas de scènes d'horreur marquantes comme dans le film de Romero. Donc à partir du moment où on voit la galerie de personnages et qu'on apprend que finalement ils serviront juste à nous donner des scènes sanglantes, je me suis dit, ils peuvent peut-être au moins se rattraper sur le gore, essayer de faire peut-être plus que le film de Romero. Là non plus, en fait, ça va pas plus loin. Et donc on se demande quel est l'intérêt, et c'est pas un remake qui fait honneur à l'original, malheureusement. Autre exemple, bon, il n'y a pas de spoilers, hein. Mais bon, on se doute bien que les zombies vont envahir le bunker. Et là encore, c'est une séquence, un acte qui est mal orchestré. C'est le moment qui m'a le plus frustré. C'est que, une fois les zombies à l'intérieur du refuge, on n'a pas ce côté tendu, il n'y a pas de cache-cache, de jeu du chat et de la souris entre les survivants. Déjà parce que les personnages, on n'en a rien à foutre, parce qu'ils sont pas ils sont mal écrits, ils sont inexistants, il n'y a pas de consistance, donc on n'a pas peur pour eux, donc déjà la tension, zéro. Mais ils essaient même pas non plus de nous proposer des courses-poursuites fun, jouissives. Il n'y a pas le carnage qu'on attendait. Et même aussi, en dehors de cette dernière partie, tout le long du film, il n'y a pas cette ambiance qui rend claustro. Voilà, il n'y a pas cette atmosphère étouffante. Bon, par contre, au niveau des zombies, voilà, question maquillage, c'est bien foutu. Oui, là, contrairement au film de Romero, ils se mettent à courir. Parfois, je vois que certains figurants, voilà, dans la peau des morts vivants, ils surjouent un petit peu.
Ça donne un aspect un petit peu comique, notamment dans la scène d'ouverture aussi. Les victimes, je trouve qu'elles voilà, sont un petit peu idiotes. T'en as une qui fait du vélo dans la rue et qui se fait choper par un zombie à travers une fenêtre, donc, comme si elle n'avait pas vu que les gens autour d'elle se faisaient bouffer. Voilà, donc ça donne un petit côté nanardesque. Bon, enfin bon, au niveau des maquillages, des effets gore, le film il s'en sort bien. Voilà, c'est un film à petit budget. Et je trouve que voilà, le côté un peu film fauché, bah ça lui donne un cachet séduisant. Voilà, moi j'aime bien voilà, ces films de série B comme ça là. Peut-être pas aussi parce que c'est un film que j'attendais depuis longtemps. D'ailleurs j'avais fait un trailer réaction. Et puis voilà, l'année dernière d'ailleurs, ça fait un an à peu près. Et voilà, c'est un film que j'ai attendu énormément, donc je pense que voilà, ça y est aussi pour quelque chose, le fait que je sois attaché un peu à ce film. Parce que n'importe quelle scène, en fait, bah, la moindre scène, j'étais à fond dedans. Donc ce côté petit budget qui me séduit beaucoup, mais c'est aussi très intéressant de voir comment l'équipe du film s'en sort avec peu de moyens. Et au petit passage niveau acteur, bah, y a juste l'actrice principale, Sophie Skelton, qui livre une prestation plutôt correcte. Et puis non, après Miguel, le militaire, là, le leader, il manque totalement de charisme. Alors que dans le film de Romero, bah voilà, lui c'était un vrai connard qui était totalement convaincant, qui avait vraiment voilà, la prestance. Alors qu'ici, bah, surtout que voilà, comme je disais, c'est un faux méchant en fait dans ce remake là. Parce que l'héroïne, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce remake là, elle est agaçante parce que c'est à cause d'elle en fait qu'il y a des pertes en fait dans le groupe. Elle est conne et finalement bah voilà, il y a le leader Miguel que personne n'aime, mais finalement c'est lui en fait que je suivrais si on se retrouvait dans leur situation. Parce que lui, il pense à la sécurité du groupe. Alors oui, certes, il n'est pas spécialement aimable, il a une tête de con, machin. Mais c'est lui qui a eu raison sur toute la ligne. Ah oui, et je vais aussi mentionner Jonathan Check dans le rôle de Max, du coup, que j'ai trouvé quand même redoutable, assez flippant. Voilà, on a quand même un boubou assez différent. Dans le film de Romero, il avait vraiment cette gueule d'ange, on a vraiment envie de lui apprendre les choses. Alors que dans ce remake, il est malsain, il est sombre. Et là aussi, j'ai trouvé le film assez intéressant. C'est que c'est pas un copier-coller du film original. Et donc pour moi, sa prestation méritait d'être mentionnée. Et dernière chose qui ne va pas dans ce film, c'est le niveau de cohérence. Alors je dis pas qu'il y en a beaucoup dans le film, mais il y en a quand même pas mal. Et on a un personnage en fait qui disparaît, donc la mère de la petite fille, qui part chercher déjà son mari qui est porté disparu, et puis ensuite celle-ci se fait zigouiller, et ensuite bah, plus personne n'en parle. Il y a juste la gosse à la rigueur qui dit oui, j'espère que ma mère va bientôt me retrouver, et puis l'héroïne qui lui dit mais oui, elle va arriver. Mais sinon voilà, il s'écoule des heures, voire peut-être même une journée après sa disparition, et vraiment personne ne se soucie d'elle. Donc conclusion, c'est un film que j'ai trouvé assez divertissant, mais qui souffre d'une bonne poignée, d'une bonne meute de défauts. Donc je lui donne la note de 5 sur 10, même si je suis attaché à ce film. Voilà, y a toujours ces défauts qui agacent vraiment. On aurait vraiment pu nous concocter un film de zombies bourrin. Et c'est ce que je pensais moi en voyant la bande-annonce l'année dernière. Je me suis dit, waouh, et tout, ça va être furieux et tout, et finalement, non. C'est dommage, c'est assez light au niveau du gore, c'est fade au niveau de la consistance des personnages, et on n'a pas ce côté claustro que dégageait le film original. Mais ce remake là, je l'ai préféré au premier de Steve Miner, parce que son film à lui là, de 2007, bah, je trouve que les mouvements de caméra c'était désagréable, les zombies voilà, qui grimpaient au mur, au plafond, voilà, j'en parle même pas. Enfin non, c'était trop dans l'excès. Et puis on avait des effets numériques un peu dégueulasses quand même. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce film, on en discutera. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!